Alors en fait aujourd'hui j'avais prévu de vous parler d'un truc et puis j'ai changé d'avis. Pourquoi? Parce que ce soir j'ai refait une tentative pour aller au centre d'achat et il faut que je vous raconte ça quand même. Donc voilà, en partant du boulot j'ai pris le petit bus, j'ai fait ma demi-heure de bus jusqu'au centre d'achat. Et donc je suis arrivé là-bas, c'était 19h, donc le vendredi soir ça ferme à 21h. Je me dis bon, est-ce que j'ai bien compris la dernière fois? Est-ce que c'est bon? Et effectivement, il y avait plein de gens partout, tous les magasins étaient ouverts, il n'y avait pas de souci. Et donc cette fois j'ai pu aller là où je voulais aller la dernière fois, à savoir donc dans le magasin de jeux vidéo que j'avais vu parce que en fait, il y a pas de. Dans le centre-ville de Québec, il n'y a pas de boutique de jeux vidéo ou de choses comme ça. Euh, donc voilà, je voulais aller voir, et puis j'avais quelques pièges à m'acheter. C'était longtemps pour m'occuper un petit peu, hein, mes longues soirées d'hiver, tout ça. Donc voilà, donc en fait j'ai fait. Et puis bah oui, j'ai eu ma paye, donc en plus, enfin c'était un peu la fête. Je dis, ça y est, j'ai des sous sur mon compte, je ne sais pas quoi en faire, hein, parce que en fait, à part mes dépenses de nourriture et de loyer, j'ai pas vraiment quelques petits trucs de loisirs à droite à gauche, ciné, concert de demain dont je vous reparlerai sans doute, des choses comme ça. En fait, voilà, je dépense pas grand chose de mon salaire. Donc, voilà, il fallait faire chauffer la carte bleue, claquer de la thune. Donc, je suis rentré dans ce magasin et je suis ressorti avec plein de choses. Alors, voilà, un petit jeu, un petit jeu, un du jeu de Vegeta, le LGR, alors le LGR, c'est nul. Et il y a un petit poisson, c'est une alors oui, comme vous le voyez, cette petite vidéo a une composante geek assez importante. Donc là, pour le début et pour la suite, c'est pareil, hein, je vous préviens tout de suite. Donc voilà, histoire que vous sachiez un peu à quoi vous attendre. Donc voilà, et donc tout ça, donc j'ai fait péter ma carte bleue. Je suis ressorti content du magasin, voilà, avec 150 dollars dépensés. Et puis là, je me suis dit, bon, maintenant que je suis là, que tous les magasins sont ouverts, je vais peut-être pouvoir me balader un petit peu et voir justement qu'est-ce qu'il y a comme magasin. Donc, je me suis baladé. D'ailleurs, je suis passé devant un plan, j'ai regardé, et alors, ils ont enlevé le Burger King. Ça y est, il n'y est plus, officiellement. Donc voilà, donc la dernière fois, ça devait être vraiment super récent, le fait qu'il ait disparu. Bref. Donc je me balade comme ça, un peu n'importe où. Il y a beaucoup de magasins de fringues. Enfin, c'est une galerie commerciale et des grands magasins, un Sears, je crois que c'est un grand magasin américain. Enfin bref, voilà, des trucs comme ça. Je me balade et puis je vois un escalier qui mène, je ne sais pas où, il n'y avait aucun panneau, rien du tout. Et je me suis dit, tiens, prenons cet escalier. Euh, je ne sais pas pourquoi, une sorte d'impulsion comme ça. Donc j'ai pris cet escalier, je suis arrivé à un étage et là, arrivé en haut, je vois une boutique qui s'appelait l'Imaginaire, avec dans la vitrine des figurines, des choses un peu fantasy, des trucs comme ça, une grande boutique. Et puis vers l'entrée, je vois une queue de personnes comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette boutique? Donc je m'approche comme ça, et en fait, c'est une boutique, je sais pas comment dire. Alors, par où commencer? Déjà, donc, les personnes qui faisaient la queue, ils faisaient la queue parce qu'il y avait une dédicace d'une BD, un dessinateur de BD, qui est assez connu en plus, euh, et qui était là en dédicace, donc, et puis voilà. Et je dis, mais comme quoi? On se croirait à Expérience. Bon, voilà. Pour ceux les Lyonnais qui connaissent un peu mes goûts, etc., donc Expérience, ma boutique de BD à Lyon. Très bien. Bon, ok, rentrons. Alors, grande boutique, et puis je vois des rayons avec des jeux de société, des jeux de cartes, des jeux de rôle, des extensions de trucs que j'avais jamais vus, des rayons entiers de BD, des comics, des mangas, des figurines, des t-shirts, des plein, plein de choses que je ne sais pas, j'étais transporté dans une sorte de paradis féerique pour les gens un peu comme moi. C'était une sorte de croisement entre Descartes, encore une fois, magasin, jeux de rôle, etc., là, expérience, et un petit peu aussi quand même les magasins qu'on peut trouver quand on était allé à Tokyo. Enfin, quand j'étais allé à Tokyo
il y a quelques temps déjà, ça fait un peu de temps. Bref, donc une sorte de mix d'un peu tout ça, dans un magasin comme ça, avec des gens super sympas, des bouquins en anglais, plein de bouquins, presque tous les bouquins de Stephen King en anglais, tous les Terry Pratchett, tous les Disques Monde en anglais, bon je les ai déjà. Enfin, rayon après rayon de trucs, enfin voilà, des tomes de BD qui venaient de sortir, des trucs français, le dernier Ratafia que j'avais pas vu en France, enfin. Et ouais, non mais plein de trucs dans tous les sens, enfin, une sorte de paradis, pas forcément du geek, parce que il n'y avait pas de jeux vidéo. Après geek ça veut tout et rien dire aussi, hein, enfin voilà, BD, bouquins de fantasy, jeux de rôle, jeux de plateau, jeux de société, figurines, avec des dédicaces en plus. Enfin, voilà. Puis des figurines, des trucs de l'étrange de Monsieur Jack que j'avais jamais vu. Et je me suis dit, oh, waouh, trop bien. Et là, en fait, j'ai réalisé que en fait, je voulais un peu. Enfin, j'avais envie d'acheter un peu la moitié du magasin, hein, forcément. Et je me suis dit, ok, oui, alors, c'est très bien, mais je rentre en France dans 5, enfin moins de 6 mois. Si j'achète la moitié du magasin, bon, alors déjà, ça va me coûter un peu cher, c'est un détail. Mais surtout, comment je vais ramener les trucs en France. Voilà. Parce que, en fait, quand je suis venu ici, mes valises étaient pleines à craquer. Et je me suis dit, si j'achète le moindre truc de toute façon ici, je pourrais pas le ramener. Ou alors avec beaucoup de mal. Donc, je me suis retenu très fort. Après, j'ai envisagé pendant quelques secondes de venir habiter dans le magasin, en fait, c'est-à-dire déménager d'ici. Bon, la partie très sympa, mais d'habiter dans le magasin, peut-être de quitter mon travail aussi, puis d'être vendeur là-bas, je sais pas. Enfin, non, mais mon travail bien fait. Et donc voilà, non mais pour dire à quel point, enfin, cette boutique était absolument incroyable. Et, euh, et il fallait que j'achète quelque chose quand même. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de choses que j'avais envie d'acheter, je me suis dit, je peux pas sortir de cette boutique sans rien acheter. Alors, j'aurais pu me faire dédicacer la BD par le mec, j'aurais pu acheter des trucs super bien, etc. Finalement, j'ai été raisonnable quand même, et je me suis dit, ok, joignons l'utile à l'agréable. Et donc, je me suis pris, euh, voilà, Insomniac, Stephen King. Je l'ai déjà lu, bien sûr, mais je l'avais pas lu en anglais, c'est un petit moment que je l'ai pas lu. Et c'est un que j'aime beaucoup, donc voilà, je me suis dit, il faut que je participe un peu à ce magasin, il faut que j'achète quelque chose. Donc j'ai acheté ça. Et, euh, et voilà, non, juste pour dire, quand je suis reparti aussi, je me suis retourné, on sait jamais, parce que je me suis dit peut-être qu'en fait c'était juste une illusion et que maintenant il va y avoir juste un mur, ou comme le Burger King, genre une sorte de magasin un peu déserté, un truc comme ça. Non, tout est bien, bref. Donc voilà, j'ai découvert un magasin, je pense que. Bon, c'est un peu loin quand même, mais je vais y retourner de temps en temps. Non pas pour acheter des trucs, parce que le problème sera toujours le même, je vais pas pouvoir les ramener en France, mais juste, je sais pas, pour me faire du mal un peu. Dire, oh, tu m'aurais bien acheté ça. Je peux pas. Tant pis. Enfin voilà, donc voilà, c'était. Vous en foutez complètement de toute façon, parce que ce magasin vous le verrez jamais, mais voilà, faut me croire sur parole. Et puis de toute façon, c'est mes vidéos, c'est mon blog. Alors voilà. Bon, et puis sinon, petit teaser. Il est super tard déjà, donc je sais pas si je vais mettre cette vidéo en ligne ce soir, mais demain, normalement, une vidéo de l'extérieur de Québec depuis le temps que vous l'attendez. Donc voilà, on verra ça demain. Et bien, donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. Ah non, faut arrêter avec le bye. On a, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Oh, 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 oh.